Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce conseil municipal du 28 mai 2026. Il est 18h04. Voilà. On va d'abord nommer un secrétaire de séance. Je vous propose Alexandre Weiss. Tout le monde en est d'accord? Merci. Donc les pouvoirs, tout d'abord. Donc Babin Lucie, pouvoir à Claire Arsac. Sabine Shane à Stekeloron Dominique. Je me dis Alexandre si je trouve. Et Michel Santé à moi-même, à Jean-Christophe Carré. Michel Santé à moi-même. Donc tout d'abord, les décisions qui... approbation du dernier compte-rendu du dernier conseil municipal. Est-ce qu'il y a des observations, des remarques? Oui. Yes. Alors, on vote contre l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 27 avril dernier, car nos interventions n'ont pas été retranscrites de manière fidèle et complète. Ah bon, sur lesquelles? Notamment sur la rémunération, où j'ai parlé de choix politiques et ça n'apparaît pas du tout dans le compte-rendu de la réunion. Alors, on regardera, on réécoutera Oui. pour Voilà. Après pour le reste, donc on regardera et au prochain conseil municipal on rectifiera s'il y a eu quoi que ce soit, en tout cas on en parlera s'il y a eu quelque chose. Voilà. Donc voilà, autrement donc à la majorité, merci. Donc maintenant les décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal, entre la décision 2026-12 jusqu'à la 2026-17. Est-ce qu'il y a des observations ou pas? Voilà, s'il n'y en a pas, merci. Et donc on passe à l'ordre du jour. Et on va commencer par la longue liste, l'octroi des subventions de fonctionnement. On va commencer par le FCAPI au titre de l'année 2026. Et donc, Elisabeth Jean-Pierre, tu as la parole pour un petit moment. Donc déjà, numéro 3, donc subvention FCAPI. Oui, alors au titre de l'année 2026, il a été octroyé la somme de 4 500 € au FCAPI. Bon, c'est la demande qui est faite. Alors tout d'abord, est-ce qu'il y en a qui sont, ce que tu viens de dire avant, qui sont adhérents à FCAPI ou pas? Alors c'était la même qui avait été demandée en 2025. Alors pour info, on a essayé d'être le plus objectif possible en ce qui concernait les subventions, parce que compte tenu du peu de temps qu'on avait pour examiner vraiment les dossiers, et deuxièmement les critères qui n'étaient pas les mêmes d'un dossier à l'autre, pour ne pas être pour être assez objectif, on a essayé de reprendre les mêmes subventions qui avaient été données en 2025. Par contre, toutes les augmentations qui avaient été demandées en 2026 n'ont pas été accordées parce que, à la lecture de tous les dossiers quand même qu'on a étudiés, il n'y avait aucune explication, aucune justification, aucun motif. En tout cas, ça a été vu en commission et il y en a hier qui avaient demandé plus. Elisabeth, je crois qu'il y en avait qu'une, il y avait demandé plus. Donc voilà, et donc vu le short time qu'il y avait depuis avril et maintenant, le but du jeu, effectivement, c'était de se dire, la commission est de proposer qu'on remette les subventions à l'identique de l'année précédente par rapport à ce qu'ils avaient demandé, et les trois quarts, pour ne pas dire la totalité, avaient demandé quasiment la même somme que l'année précédente. Oui, il y en a même qui ont même demandé moins. Comme demandé moins, ceux-là on les a acceptés. De toute façon, on n'a pas le droit de donner plus que ce qu'ils demandent. Oui, tout à fait, mais bon. Voilà, donc à chaque fois, il faut bien demander s'il y en a qui font partie du FCAPI. Oui, alors. Non. Donc avant de faire un truc, personne n'est parti du FCAPI, j'ai fait en tout cas de personnel. Donc, adopté à l'unanimité. Donc pas d'abstention, pas de contre. Non. Donc adopté à l'unanimité. Voilà, point 4, donc octroi subvention de fonctionnement. Point 4, octroi subvention de fonctionnement à contre-temps au titre de l'année 2026. Alors, est-ce qu'il y a des... D'abord le montant.
Le montant demandé, 2 000 euros. donc personne n'en fait partie. Personne. Si, alors, ça veut dire avant, demandez bien avant. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des contre? Non. Alors, à l'unanimité. Merci. Point 5, octroi subvention de fonctionnement. ADMR? Virginie, tu peux revenir à DMR. ADMR, personne? Non. Ok. Donc la demande était de 500 euros. Est-ce qu'il y a des objections? Des abstentions? Est-ce qu'il y a des contre? Non. Merci. Point 6, octroi subvention de fonctionnement ancien combattant au titre de l'année 2026. Je pense qu'il y a personne. Oh. Donc 200 euros. Numéro 7. Pardon. Moi j'ai oublié. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Merci. Point 7, octroi subvention de fonctionnement, association sportive, collège Chandrieux. Je m'en vais. Ça va? Pas de direct. 125 euros. Voilà. Ah oui, c'est calculé par le nombre d'enfants. S'ils calculent par rapport au nombre d'enfants qui donc va avoir une classe verte, et c'est eux qui nous donnent le montant. Oui, c'est eux qui nous Ça aussi, en général, entre 100 et 150, ou vers 200, les meilleurs jeunes. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Est-ce qu'il y a des contre? Non. Donc, adopté à l'unanimité. Merci, tu peux revenir. Point 8, octroi subvention de fonctionnement body fit boxing. Personne ne fait partie du club. 1300 euros. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des contre? Alors, adopté à l'unanimité. Merci. Point 9, octroi subvention de fonctionnement boulevard au titre de l'année 2026. Est-ce qu'il y a des abstentions? 1350 euros. Non. Est-ce qu'il y a des contre? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci pour eux. Point 10, octroi subvention de fonctionnement club de yoga pour l'année 2026. Pareil, est-ce qu'il y a des personnes qui font partie du club? Donc 300 euros. Est-ce qu'il y a des contre? Non. Des abstentions? Alors, à l'unanimité. Point 11, octroi subvention de fonctionnement club Torrent de CPBB au titre de l'année. Alors, qui sort? Parce que Sylvie. Non. Muriel, Marc ne peut pas voter. Et dans les pouvoirs, peut-être aussi. Et dans les pouvoirs, est-ce qu'il y en a dans les pouvoirs? Lucie, non. Chêne, non. C'est Michel, non, c'est Pays. Donc c'est bon. Donc 6 000 euros. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. À l'unanimité. On est là. Par contre, un peu rapide. Point 12. 3 subventions de fonctionnement éveillez-nous au titre de l'année 2026. Pour 400 euros, est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des contre? Non. Allez. Merci. Point 13. 3 subventions de fonctionnement FNACA au titre de l'année 2026. 200 euros. Il y a des non, personne n'en fait partie. Est-ce qu'il y a des contre? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Alors, Merci. Point 14. 3 subventions de fonctionnement du gymnase au titre de l'année 2026. 300 euros. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Est-ce qu'il y a des contre? Non. À l'unanimité. Alors, point 15, octroi subvention de fonctionnement les sentiers de Mossane au titre de l'année 2026. Alors, attends, il y a Patrick qui sort, donc laissez Alexandre le marquer. C'est bon? 600 euros. Est-ce qu'il y a des contre? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Alors, point 16, octroi de subvention de fonctionnement les tambourinaires au titre de l'année 2026.
€. Est-ce qu'il y a des 600. comptes? C'est pour 600. Oui, hein. c'est Non, en fait, c'est une erreur. Oui, il y a une coquille. C'est des Il y a une coquilles. coquille. Ok. C'est 250 qu'ils ont demandé. Oui, j'ai fait la... 600, c'était les sentiers de montagne. C'est un peu bricolé. Donc c'est 200 250. €. Non, 250. 250. 250. Est-ce qu'il y a des contre? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Alors, on va noter. Point 17, octroi subvention de fonctionnement, notez-moi au titre de l'année 2026. Personne ne fait partie de notre cours. 750 €. Est-ce qu'il y a des contre? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Alors, c'est adopté. Point 18, octroi subvention de fonctionnement coopérative école maternelle au titre de l'année 2026. Personne. 750 €. Est-ce qu'il y a des contre? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. C'est adopté. Merci. Point 19, octroi subvention de fonctionnement au Valide Club de rugby au titre de l'année 2026. 4 000 €. Est-ce qu'il y a des contre? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Alors, c'est adopté. Merci. Patrick, tu Tu peux peux revenir. Voilà. À moins que tu fasses partie de parcours littéraire. Et dans ce cas-là, Point 20. Octroi subvention de fonctionnement, parcours littéraire au titre de l'année 2026. 500 €. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Merci. Point 21, octroi subvention de fonctionnement, APEMA, parents d'élèves. 1 000 €. Est-ce qu'il y a des contre? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Voilà, Point 22, Saint-Éloi. Il faut le quorum. Et oui, on a pris la carte. Alors attendez, ceux qui sortent, là, tu vois, ceux qui sortent là. Ceux qui restent, on va voter. Bon, et t'as la carte. On a la carte. Ouais. On savait. T'as la carte? Remarque-toi, les collègues sont récits. Mais on ne peut pas voter. Donnez un nom la prochaine fois. Donc là, on n'a pas le quorum. On non? savait pas. Mais la prochaine fois, on sera juste un temps plus. On l'a fait vraiment par gentillesse. Oui, je fais des dons, mais Moi, je savais ça, pas. voilà, ça Ah, on est allé avec Virginie, on a dit pas, tu prends la carte. Ah, Mais non, Non, c'est non, bon, non. le présent. Non, il faut avoir la carte. 15 présents, Alors, on est à 8. Nous restons 4 avec 5, 6, 7. 7. Donc ça veut dire qu'on va. 4, 5, 6, 7, non, j'ai pas compté Ah, Sébastien 8 avec Non, Sébastien. il doit sortir en fait, Alexandre. Ah, si Alexandre sort, c'est pas bon. Et Lucie, elle n'est pas dans Saint-Éloi? non, il a Il n'y a pas la carte. Il n'a pas la Il n'y a pas carte. qu'un, c'est bon là. C'est bon. On est 8. On est 8. Il y a Lucie aussi, hein, qui est en... C'est bon. Lucie, elle n'est pas présente. En fait, Ah oui, d'accord. c'est les présents. Le quorum, c'est que les présents. D'accord. Donc on est 8. C'est bon. Donc 8, c'est bon. 8. Allez, 8 c'est bon. Par contre, ça veut dire que 8, ça veut dire que Ah, on ne peut pas voter. si je demandais pour, ça veut dire que dans les 8, il y a 7 pour. Et une personne qui ne part. Non, pardon, il y a 8 pour. Oui. Et par contre, le pouvoir n'est pas exprimé de D'accord. faire un sac Ouais, ouais. aussi. D'accord. Le montant, c'est 3005. Et s'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent, merci. C'est bon. Ah, ça a été monté ou pas? Oui, oui. Ah, Tout juste. Ah oui, pour. Alors que pour que vous sachiez comment ça se passe, j'attends que tout le monde soit assis. Parce que le jour où on n'a pas de quorum, on ne peut pas rajouter le point en fait à un conseil municipal suivant, on est obligé de faire un conseil municipal spécifique. Ah oui. Donc là, il y a le courant. Juste, Oui. on est juste le quorum. Donc on est sauvé. C'est toujours l'association, en général, Mais quand vous prenez la carte, faites plutôt un don. Mais oui, Non, mais on est le quorum, après on est obligé de refaire un conseil municipal, rien que pour ça, 15 jours après. Donc point
Point 23, octroi subvention de fonctionnement, Shakti Yoga, au titre donc, de l'année 2026. Bon, personne dans le club. Non. 500 €. Est-ce qu'il y a des contre? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Alors, Merci. Point 24, octroi subvention de fonctionnement, souvenir français, au titre de l'année 2026. 275 €. C'est précis. Oui, c'est- Est-ce qu'il y a des contre? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Allez. Point 25, octroi subvention de fonctionnement, tennis club, au titre de l'année 2026. Eh ben dis donc, il fait partie de toutes les associations. Oui, ça va être dur. Encore Et tu une veux fois, dire, Licence, donc. Ouais, de licence. La porte sur ça, des kilomètres. Est-ce qu'il y a des contre? Non. Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Merci. Point 26. Moi, j'en fais partie. Pardon, avec octroi subvention, terre des mots. Moi, j'ai pas encore envoyé mon chèque. Alors, Claire, À 2 jours près, c'est bon. Alexandre, il y a Claire qui ne peut pas participer, Claire Arsac qui ne peut pas participer au vote, il y a Claire Arsac qui ne peut pas participer au vote. Et avec son Et sa procuration dans le Nord, puisqu'elle ne peut pas. Et sa procuration, parce qu'elle est Ah, partie avec sa son nom, procuration. puisqu'elle- Et donc, Lucie Baba ne. Donc, c'est bon, Alexandre? Ouais, oui, parce que Claire a le pouvoir de Lucie Baba. 350 €. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Des contre? Non. Merci. Point. Tu peux revenir, Claire. Ah, bien. Point 27, octroi subvention de fonctionnement, les Racines, au titre de l'année 2026. Les Racines, c'est l'association qui a la maison de retraite. Le personnel, les agents, ils font des choses pour les fonctionnaires, pour les résidents. On dit des habitants. Pour les habitants. Qu'est-ce qu'ils font déjà? Les sorties, les enfants, des. 1000 €. Est-ce qu'il y a des contre? Non. Des abstentions? Non plus. Merci. 28, donc octroi subvention de fonctionnement, Mosan Ping. Il y a Donc Michel. là, il y a Michel Santé qui ne participe pas au vote. C'est moi qui ai son pouvoir. Eh bien oui. Donc il ne votera pas. 500 €. Est-ce qu'il y a des contre? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Merci. Point 29. Octroi subvention de fonctionnement. Amical sapeur-pompier de la Vallée des Vaux au titre de l'année 2026. Donc ça, c'était gasoline. Hein? Alors ça c'est pour gazoline. Ah, Alors, c'est gasoline. À ma connaissance, c'est l'amicale des sapeurs-pompiers. Si, pour la participation de deux sapeurs-pompiers au rallye Oui, au rallye. des Gazelles. Voilà, ils veulent participer à l'amicale. C'est l'amicale qui donne. Et après l'amical refera une Ah, pour eux. en fait, ils ont fait une demande de subvention exceptionnelle. La question, c'est le montant qui va être voté, à qui il est versé. Il est versé en fait à À l'amical l'amicale, pour oui. les Donc deux on filles. octroie la subvention À l'amicale. Amical. sous condition que ça aille à l'opération. C'est ça, normalement, c'est marqué. Et il y avait marqué à un moment donné. Oui, c'est marqué au rallye des Gazelles au titre de l'année 2026. Là. Voilà, ça Ah oui. par rapport à la participation des deux sapeurs-pompiers. Ouais, on au rallye va des les Gazelles, gazer ouais. au titre de l'année. Parce que l'amical en fait, des sapeurs-pompiers, ils ont retiré le dossier récemment, ils ont oublié parce qu'ils ont changé de président et tout. Donc je pense qu'ils vont déposer le dossier carrément de demande de subvention, donc on leur attribuera, si vous en êtes d'accord, toute La somme de 1000 € plus tard. Et plus tard, c'est ce qu'ils demandent. Ah, il y avait demandé. Mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas de dossier, on peut pas savoir. Là, on a 500. Il y a marqué 700. 500. Là, c'est 500 €, mais ça, c'est 500 €, c'est pour les gazelles. C'est pour l'amical. Ah, Mais l'amical des sapeurs-pompiers, il y a deux choses. Il n'a pas encore été D'abord, le deuxième dossier, le dossier pour l'amical des sapeurs-pompiers qui leur sert à leur fonctionnement et à leur gestion à l'année, ils ne l'ont pas encore déposé. Là, c'est Vial et en fait, c'est deux sapeurs-pompiers dans un but spécifique. C'est pour donc les gazelles, pour le rallye des gazelles, via l'amical des pompiers. Voilà. C'est pour ça que c'est bien marqué que ces 500 € sont attribués certes à l'amical des pompiers, mais dans ce cas précis pour les deux filles. Donc ce sera à eux de refaire un dossier pour eux, pour l'amical en général. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des contre? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions?
subvention? Non. Merci. Donc nous en avons fini sur la subvention. Donc point 30, adhésion à la FOTSI, Christine Garcin. Il s'agit comme chaque année de renouveler notre adhésion à la FOTSI, c'est-à-dire la Fédération régionale des officiers de tourisme et de syndicats initiatiques. Donc vous savez que le transfert n'est pas encore effectif, ça se fera très certainement fin 2026, début 2027. Donc il est important que notre office de tourisme adhère à la Fédération régionale des officiers de tourisme. Cette fédération, elle assure des missions de professionnalisation, de formation de conseil, d'accompagnement stratégique et de représentation des offices de tourisme auprès des institutions régionales et nationales. Et l'adhésion de la commune à cette fédération, elle permet à l'office de tourisme de bénéficier de nombreux services et des outils utiles à la modernisation de ses pratiques, l'accès à un important réseau régional d'échange et de mutualisation des bonnes pratiques. Ce qui est très important, c'est un accompagnement technique et méthodologique dans les démarches de qualité, de classement et de labellisation. Un appui dans les démarches destination d'excellence, c'est l'enseignement qualité tourisme, tourisme et handicap, et dans les politiques de tourisme durable, ainsi que l'accès à une offre de formation professionnelle spécialisée dans le métier du tourisme, que ce soit en matière d'accueil, communication, commercialisation, management, développement rural, réseaux sociaux, stratégie territoriale, etc. Et enfin, la FOTSI, elle assure également une veille réglementaire, juridique, sociale et numérique pour permettre d'anticiper les évolutions du secteur touristique. Elle permet également un accompagnement à la transition numérique et aux nouvelles pratiques du tourisme, l'accès à des webinaires, des ateliers techniques, aux observatoires régionaux et aux retours d'expérience, et une meilleure représentation des intérêts de l'office de tourisme communal auprès des partenaires institutionnels régionaux et nationaux. Et enfin, la possibilité de renforcer la visibilité et l'attractivité touristique de la destination au sein de la ville, au sein du réseau régional. Donc cette adhésion participe à la professionnalisation de l'office de tourisme et contribue à renforcer la qualité de l'accueil touristique sur notre commune, l'attractivité et le développement économique local. Et la cotisation annuelle s'élève à 550 €, ça n'a pas augmenté depuis 2027. Voilà. Donc l'exposé était assez complet, je ne pense pas que vous ayez d'autres demandes de précision, est-ce qu'on peut passer au vote? Il y a des abstentions? Non. Ah pardon, il y a une question? Non. Ah Non. Abstention? Non. Contre? Non. Alors à l'unanimité. Merci. Point 31, tirage donc Sylvie Colomeda, qui participe au vote, est arrivée sur le point 30. Alexandre. Pourquoi le 30? À point 30, Sylvie est arrivée sur le point 30. Donc elle a participé au vote. Donc point 31, tirage au sort du jury d'assises. Donc je rappelle qu'il convient comme chaque année de dresser par tirage au sort public la liste préparatoire du jury d'assises à partir de la liste électorale de la commune par le maire 30 personnes. Un nombre du jury pour la commune de Mossens-Alpi étant fixé à 2, il convient de tirer au sort 3 fois plus de nombre que de jurés attribués, soit 6 personnes. Donc en fait, sachez, donc chaque année on tire 6 personnes qui va donc au tribunal à Aix et qui, donc chaque commune a un réservoir, c'est calculé selon la population. Et eux, donc, dès qu'ils ont des affaires, retirent au sort en fait 50 personnes, à la parité, je crois même au départ, pour donc, juger le procès qu'il y a à la cour d'Aix-en-Provence. Tu as voilà. Donc allez, c'est parti. Allez Alexandre, t'es là-bas. Non, Sébastien. C'est bon, Sébastien. Alexandre est là-bas. Donc entre la page 1. C'était ça, entre la page 1, on est d'accord. Et la page 155. 21. 21.
21. Il n'y a pas de numéro de page? 21, si, mais il faut le tourner. Et, alors, elle est claire entre 13, entre 1 et 13. 13. Ah, 13. Donc ce sera Boyer Marine, B-O-Y-E-R, et B-O-Y-E-R, Marine. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux l'aînée? Si tu veux la date de naissance. vérifie qu'elle ait 23 ans. Il faut qu'elle ait 23 ans. Au 31/12/2027. Voilà, donc c'est bon. 27. C'est bon, tu veux rien d'autre? C'est bon. Oui, vas-y. Partez sur le point d'avant. La délibération sur la fraude SIC prévoit que les crédits nécessaires sont versés au budget communal. C'est au budget de la régie chargée de la gestion de la compétence tourisme. D'accord. Allez, Muriel, tiens, entre, j'ai dit tout à l'heure, 1 et 156. 1 et 156. Non, 155. Arrête, 1 et 55. 155. Ah, pardon. 3. 3. On va pas bien jouer. Non, 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 3. 3. Page 3. Page 3. Et donc, entre 1 et 13, allez, Virginie. 127. Non, entre 1 et 13. Et tout à l'heure. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, André, Isabelle. Page 8. Page 3. Ligne 8. André, Isabelle, Carole, Françoise, Orias. C-O-U-R-I-A-S. Ça va. J'ai une question à poser. Les étrangers qui peuvent voter aux élections municipales peuvent être aussi jurés ou pas? Non. Donc si on tire au sort une personne étrangère, ils est-ce qu'on sont pas retire? sur cette liste. Il n'y a pas la complémentaire. Il n'y a pas la complémentaire complémentaire des Européens. Allez, tiens, Elisabeth, entre 1 et j'ai dit 155. 144. Allez, tiens, la dernière arrivée. Entre 1 et 13. 10. C'est qui? C'est quelqu'un qui est né à Rosendale, ça existe ça? C'est Natal. C'était qui le rôle de Dominique? L'année dernière, c'est pas moi, on avait frôlé, Noémie. L'année dernière, avec une casserelle, c'était Noémie. C'était pas ça. Ah, ta mère. Noémie, c'était ton père. C'était ton père, Noémie. C'était ton père l'année dernière. Ouais, c'est ton père. Et t'as un prêtre l'année dernière. Allez, Jean-Guy, entre 1 et 155, j'ai dit. 77. 77? Ouais. C'est là, c'est je sais pas comment on est. 77. Allez, passez. Entre 1 et 13. 9. Jardon Christian. C'est pas bon comment je les écris. J-A-R-D-O-N. C'est le tressé. c'est le mécanisme en fait. Non, il a Allez, qu'est-ce qu'on a pas fait là? Olivier 155. Combien t'as dit? 155. Ah, ben là, c'est bien, c'est gentil. C'est gentil pour moi. Dernière page. Alors là, par contre, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 1 et 6, Laurent. 2, Zit, Ludovic. Il est né en 92, ça marche. Ça marche. Z-I, 2-T-E. Ça, c'était pour faire chier notre. Zit. Alexandre, entre 1 et 155. 12. C'est gentil. C'est le dernier, non? Avec Christine, entre 1
Alors, Ben Bouziane Jalila, Chex. B-E-N, B-O-U, oui, c'est la femme. C'est la femme malade. Ouais, c'est la femme malade. Z-I-A-N-E. B-E-N, B-O-U, Z-I-A-N-E. Jalila, J-A-L-I-L-A. C'est bon? T'as tout là? Merci. Alors après, il faut être tiré au sort à Aix-en-Provence. Alors figurez-vous que moi, ça m'est arrivé une fois. Et en plus, j'ai été tiré à Aix, ce qui est très rare en fait. C'est une expérience extraordinaire. Oui, mais ça marque. Et ça marque. Point 32. La journée. Ah oui, on les a eu il y a une demi-heure, donc on sera plus tard. Donc le point 32 et la journée, il sera la fois d'après. On peut dire par rapport à la commission que nous avons eue avant-hier. Donc le point est retiré de l'ordre du jour. Oui, on n'a pas reçu, hein, on n'a reçu que la carte de Donc voilà. On en avait parlé il y a 2 jours. Oui, c'était prévisible. Alors on passe au point 33. Programme d'amélioration de la forêt communale 2026. Modification du plan de financement et demande de subvention auprès du Conseil régional PACA, du Conseil départemental 13 et du Fonds Respire. Marc Fusard. Alors, je rappelle à l'Assemblée le projet de travaux proposé par l'Office national des forêts, l'ONF, dans le cadre d'un projet d'amélioration des forêts communales pour l'année 2026 au départ du Gordre de Malaga. C'est ce qui fait limite entre Mossal et Moriès, dans la limite de commune. Donc c'est à proximité du mas de Gourognier pour la partie haute, et pour la partie basse, ça va donc jusqu'à domaine de Malaga. Voilà, et il a fait l'objet d'une première demande de subvention auprès du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Je précise que les modalités de cofinancement sont favorablement évoluées suite à l'éligibilité de ces travaux par le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la création d'un fonds privé financé par le mécénat Fonds Respire. D'où l'opportunité de modifier le plan de financement et ainsi réduire le montant d'autofinancement de 1 690 €, tout en menant à bien ces travaux sur environ 7 hectares 30, estimés à 16 900 € hors taxe par l'ONF. Donc c'est pour adopter ce nouveau plan de financement prévisionnel. Donc coût prévisionnel du projet, on est à 16 900 € hors taxe. La subvention du Conseil régional PACA au titre de l'aide de l'amélioration des forêts pour les incendies est à 10 140 €. La subvention du Conseil départemental 13 au titre de l'aide de l'amélioration des forêts contre les incendies à 20%, c'est 3 380 €. Le fonds Respire, c'est un mécénat de 10%, 1 690 €. Donc l'autofinancement restant pour la commune de Mossad-les-Alpilles est de 1 690 € TVA dessus. Donc c'est pour faire du broyage et de l'éclaircissement. Alors c'est vraiment en limite de communal de Mossad-les-Alpilles entre Pierredon, le domaine de Gourognier, la route qui monte à Pierredon, et donc nous on est complètement à gauche du bord, et c'est dans ces petits pays qui ont repoussé suite au feu de 99 où il faut faire des éclaircissements. Donc, est-ce qu'il y a des questions? On se vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Non. Merci. Point 34. Travaux de rénovation énergétique, masse de la Brésilienne. Approbation avant-projet. Henri. C'est mieux. Il faut que ça. N'allumez pas la marche. Je rappelle que ce dossier a fait l'objet d'une présentation et d'un débat
J'ai juste une remarque. C'est que c'est pas les mêmes montants qui ont été présentés sur le deuxième choix. Il était à 190 000. Non, on nous a dit 190 000, moins 10 kilos euros. C'était la version vraie, ça. Non, la version 1 était en dessous à 148 000, qui incluait bien les 10%. Par contre, dans le document qu'on a reçu dans la journée, on arrive à 197 000 euros avec les 10% d'ALIA. Et c'est pas ce qui nous a été présenté, mardi. Moi, j'avais noté 190 kg euros, donc c'était peut-être 188. Voilà. Mais c'est les aléas. Oui, mais et après, on avait dit qu'on baissait de 10, mais on ne partait pas sur le même périmètre, puisque les 148 avaient les aléas de 10%, et dans ce qui nous avait été présenté, normalement, il y avait les aléas dedans. Dans les deux cas, c'était présenté aléas compris. C'est pas grave. Mais dans le compte rendu que vous allez recevoir du comité, ça sera marqué. Oui, mais c'est par accord par rapport à ce qu'on a dit en commission. 190, c'est pas 197, et on a parlé de 180 kg euros. Donc, c'est pas on va pas remettre en question, c'est juste pour vous dire que c'est par accord. Voilà. Oui. Voilà. On est raccord par rapport au montant sans aléas compris, sans les 10%. Non. Il y avait l'enveloppe. Oui, 190, c'est après moins 10. Bon, c'est pas. Voilà. De toute façon, vous ferez le compte rendu de la réunion de la commission qui a eu lieu dernièrement. Oui. Bravo, bien entendu. Donc, on en a parlé il y a 2 jours. Oui. Donc, je remettrai les chiffres que je vous ai présentés. Et Marc avait reçu aussi les derniers chiffres juste pendant la réunion. C'est pour ça. C'est ça, en fait. Il y avait les avenants qui étaient arrivés l'après-midi. Exactement. Donc, c'est pour ça que peut-être j'ai aussi, peut-être aussi omis de mettre les 7 000 dont on parle de Delta. C'est possible. Après, je pense qu'on était à 180 moins les 10. C'est possible. Oui, j'ai pas de. Attention, je suis pas en train de critiquer, je dis juste que les montants ne sont pas les mêmes. Ah bon. Oui, mais. Non, mais ça, il n'y a pas de. Oui, on est dessous, ça a bien été dit. Il y avait bien les 200. Les chiffres. On va voir les chiffres. Les chiffres vus en commission. Donc en tout cas, 186 300. Oui, ça fait 97. Voilà, ça se vote. Oui. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Des votes contre? Non. Merci. Merci. Donc point 35, octroi, garantie, prêt, action logement, coopération foncière, Méditerranée, opération, accession, BRS. Sébastien. Alors oui, je rappelle à l'Assemblée que l'opération de lotissement Le Clos des Platanes comporte un macro-lot destiné à la réalisation des 5 logements en bail réel solidaire, donc BRS. J'indique que nous avons été sollicités par l'organisme de foncier solidaire COP Foncière en Méditerranée, comme nous l'avons été le mois dernier, ou il y a 2 mois, avec la caisse de dépôt et consignation, c'est le même principe. Donc nous avons été sollicités par cet organisme pour une demande de garantie à hauteur de 100% d'un emprunt de montant de 75 000 euros sur 480 mois qu'il réalise auprès d'Action Logement Service. Donc, comme nous l'avons fait pour la CDC, je vous propose d'accorder la garantie à hauteur de 100% par la commune de Mossane-les-Alpilles pour le remboursement d'un prêt d'un montant de 75 000 euros souscrit par l'emprunteur auprès d'ALS selon les caractéristiques financières aux charges et conditions du contrat de prêt numéro 10 77 034 constitué de une ligne de prêt. La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principale de 75 000 euros, augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre de contrat de prêt. Vous avez le contrat en annexe et je précise également que la garantie est accordée pour la durée totale du prêt jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre recommandée d'ALS, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant aux bénéfices de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Si vous êtes d'accord, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des contre? À l'unanimité, merci. Merci. Donc le point 36 a été retiré de l'ordre du jour. Donc point 37, approbation au multiservice avec la Fédération départementale de chasse. Marc. Donc, comme vous l'avez vu en pièce jointe, donc, ce contrat multiservice, c'est un projet de contrat d'affiliation à intervenir entre la commune et la Fédération départementale des chasseurs de Bouches-du-Rhône, sise à Puricas. Dans le cadre de ce contrat d'affiliation, j'indique que la Fédération départementale des chasseurs de Bouches-du-Rhône s'engage à assurer en faveur de l'adhérent les prestations et services suivants: information et communication en mode circulaire et de documentation diverses, réunions d'information, assistance technique, aménagement des territoires de chasse, repeuplement, initiation à la gestion de la vulgarisation synergétique, prévention contre les dégâts de gibier et piégeage, assistance juridique, conseil sur la législation, accès à la centrale d'achat, signalisation, matériel de sécurité pour les battus, matériel de piégeage, etc. Donc, c'était pour ce contrat, en définitive, ça nous permet d'avoir accès à tout ça, à moindre coût, et le fait d'être affilié à la fédération départementale, c'est quand même beaucoup plus simple lorsque l'on a le moindre renseignement. Donc, voilà, il n'y a pas de rien d'extraordinaire, c'est juste voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Non. Qui s'abstiennent? Non. Unanimité, merci. Sur les vététistes. Donc en fait, c'est un contrat gratuit. C'est un contrat qui est gratuit. Alors, il y a le contrat d'affiliation qui est gratuit, et après, il y a la cotisation, et une cotisation de 5 000 €. D'accord. Mais ça, c'était dans les décisions, je pense. Voilà. Ça, ça a été passé dans les décisions. Mais pour l'année de l'État. Oui, oui. Donc c'est vraiment un bon coup. Oui, oui, tout à fait. Alors, point 38, création comité consultatif éducation enfance jeunesse et désignation des membres. Sylvie Colomédal. J'ai indiqué à l'Assemblée que le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 2143-2, prévoit que le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant toute ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil. Sur proposition du maire, l'Assemblée délibérante en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Les comités seront consultés par le maire sur toute question relevant de leur thématique d'action. Je fais part de l'intérêt de ces comités consultatifs dans un but de démarche participative touchant l'ensemble des sujets concernant la commune. Je propose de créer un comité consultatif éducation, jeunesse et petite enfance. Ainsi, ce comité consultatif sera composé d'une part des membres de la commission municipale d'études éducation, jeunesse et petite enfance, et d'autre part des parents d'élèves délégués titulaires élus au sein des conseils d'école maternelle et élémentaire. On peut passer au vote. Si vous avez désigné pour une CG. Ah, mais ça sera pareil. Ça a été dit. Oui, je l'ai dit. Ouais, tu l'as dit. Est-ce qu'il y a la conséquence? Des remarques? On décide de créer un comité consultatif éducation, jeunesse et petite enfance pour une durée de 2 années. On décide pour y siéger les élus membres de la commission municipale d'études, éducation, jeunesse et petite enfance, les parents d'élèves délégués titulaires et au sein des conseils d'école maternelle et élémentaire. Donne tout pouvoir à M. le maire pour l'exécution de la commune. Donc on peut passer au vote si vous voulez. S'il n'y a pas de question, on passe au vote. Abstention? Non. Contre? Non. Merci.
Alors, point 39, création comité consultatif agriculture et désignation des membres, Laurent Juglaré. Je relis tout ou pas? C'est quelque chose C'est exactement le but, il faut y aller, c'est pas long. J'aimerais l'Assemblée que le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L2143-2, prévoit que le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil. Sur proposition du maire, l'Assemblée délibérante en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Les comités seront consultés par le maire sur toute question relevant de leur thématique d'action. Je fais part de l'intérêt de ces comités consultatifs dans un but de démarche participative touchant l'ensemble des sujets concernant la commune. Je propose de créer un comité consultatif agriculture-environnement. Ainsi, ce comité consultatif sera composé d'une part des membres de la commission municipale d'études agriculture-environnement et d'autre part de personnes extérieures. Je désigne donc pour y siéger les élus membres de la commission municipale d'études agriculture-environnement et comme personnes extérieures, donc au moins il y en a 4, il y a une 5e en attente. Donc City René, Gonfond Alain, TCA Christian, Grandjean Benjamin. Il y a 3 agriculteurs et un ouvrier agricole. Voilà. Donc, des questions ou pas? On passe au vote. Donc, des abstentions? Non. Des contre? Non. À l'unanimité. Merci. Point 40, création comité consultatif, chasse et désignation des membres. Donc moi je propose de créer un comité consultatif chasse. Ainsi, ce comité consultatif sera composé d'une part des membres de la commission municipale d'études, urbanisme, travaux, services techniques et sécurité, et d'autre part de personnes extérieures. Vu l'accord, décide de créer un comité consultatif chasse pour une durée de 2 années. Pour y siéger les élus membres de la commission municipale d'études, urbanisme, travaux, services techniques et sécurité, et les personnes extérieures suivantes, qui sont tous des chasseurs émérites de la commune: Durand René, Moucadel Michel, Romain Christian, Samuel Bruno, Brignoni Patrick, Samuel Pierre, Piquet Hubert, Prioli Jean-Michel. Voilà, et c'est dans notre pouvoir pour l'exécution de la présente délibération. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent, qui sont contre? Unanimité, merci. Point 41, contrat de concession pour la gestion de l'accueil collectif de mineurs, modification non substantielle des clauses tarifaires de la concession. Le conseil municipal, vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 1411-6, vu la délibération du 25 juillet 2024 portant approbation du choix du délégataire et signature du contrat de concession avec le candidat fédération départementale maison rurale pour la gestion de l'ACM pour une durée de 3 ans. ACM, c'est centenaire, accueil collectif des mineurs. Vu le contrat de concession portant délégation de service public pour la gestion d'un accueil collectif des mineurs, ACM, de Lausanne SLP, signé et notifié le 7 août 2024 au délégataire pour une durée de 3 ans. Pour une durée de 3 ans avec date de prise d'effet de la concession fixée au 1er septembre 2024. Vu l'article L6 du Code de la commande publique et la jurisprudence CE 31 juillet 2009, Société des Sables d'Or, permettant de modifier unilatéralement les clauses tarifaires de la concession si elles ne bouleversent pas l'équilibre financier d'un contrat de concession. Considérant que toute modification ayant une incidence financière inférieure à 5% du montant de la délégation du service public n'est pas soumis pour avis à la commission de délégation du service public. Considérant que la commune concédante demeure libre d'ajuster la tarification et qu'il lui semble opportun pour la rentrée 2026, en vue de sa parfaite exécution, de modifier les tarifs
en proposant des inscriptions au forfait et non à la semaine avec une grille tarifaire variant selon le forfait 4 jours ou le forfait 5 jours. Serait rédigé et complété l'article 26, source de recettes mobilisables, page 19 du CC comme suit. La participation des familles. Toute activité réalisée par le délégataire donne lieu soit à une gratuité, soit à un tarif applicable. Ces gratuités et ces tarifs sont décidés par la commune. Le délégataire perçoit les redevances auprès des usagers préalablement fixés selon la grille tarifaire suivante. Est-ce que je dois donner tout Juste le QF, j'en ai qu'un moi. Donc en fait, juste pour donner quelques explications, après on avait un forfait 5 jours qui pouvait ne pas convenir à certaines familles, qui étaient assez nombreuses d'ailleurs, parce que le mercredi ils ne travaillent pas, ils veulent récupérer leur gamin, etc. Ce qui fait qu'on a étudié avec l'organisme qui s'occupe du centre aéré de faire un forfait 4 jours, un forfait 5 jours, pour permettre à ces familles que ce soit un tout petit peu moins cher et pouvoir s'organiser et voir un peu leurs enfants pour les vacances. En fait, ce qui est important dans ce cas-là, c'est qu'en fait, on est à l'écoute des familles et c'était une demande des familles, et donc effectivement, on y a répondu, on a travaillé avec famille rurale, moi c'était possible. Donc comme c'était possible pour eux et que ça ne changeait rien dans la délégation, voilà. C'est une souplesse pour les familles. Et puis de voir leurs enfants quand ils ne travaillent pas, pendant les vacances, tout ça. Et puis même pour les enfants, on va dire que d'être à l'école toute l'année, d'être au centre aéré 5 jours sur 7 aussi pendant les vacances, aussi c'est pas mal. Ouais. On a fait ça. Des questions? Non. Abstention? Contre? Unanimité, merci. Merci beaucoup. Donc, l'ordre du jour étant clos, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions diverses? Si il n'y en a pas, moi j'en ai juste une sur, pas une info, sur de faire attention sur les pages de Facebook. Entre autres, donc la vôtre la dernière, quand vous dites sécurité, agir plutôt que subir. Ces dernières semaines, une dizaine de cambriolages ou de tentatives ont eu lieu de nuit dans la zone du Desté à Maussade. Une nouvelle tentative, cette fois en plein jour, a été interrompue ce week-end. Les auteurs ayant été surpris par le propriétaire. Il nous a également été signalé que des commerçants de l'avenue de la Védève ont été victimes de vol à l'étalage. Ces faits surviennent alors que le Parado a lui aussi été touché récemment par une douzaine de faits similaires. Alors il faut faire attention parce que c'est pas exact, loin de là. Parce que quand on lit ça, on a l'impression que ces dernières semaines, une dizaine de cambriolages. En fait, il y en a eu 7. Et en fait, ça a été le même soir. Oui. Dans la nuit du 15 au 16. Par les deux mêmes personnes, ces deux Romains. Donc, c'est pas d'un seul coup, pendant tout le mois de mai, tous les soirs, où il y a une dizaine de cambriolages. Non. En fait, c'est une fois. C'est un groupe. Et surtout, ce qu'il faut savoir, je suppose que tu sais, ils ont été évidemment attrapés. Et ils seront justement, on sait qui c'est, et ils sont donc la justice les a, et ils vont être, je parle, retrouvés dès demain. Donc ça, c'est une nouvelle qu'il faut dire. Il faut remercier la gendarmerie qui est fait là-dessus. C'est qu'il y a eu un soir, effectivement, ça, on le sait, on a deux types de cambriolages sur la commune. On a comme ça des jeunes, plutôt pays de l'Est, entre guillemets, qui viennent et qui sont opportunistes, qui sont lâchés, et pendant 2 heures, ils font, que ce soit dans la journée ou dans la nuit, ils font le maximum. Donc là, c'était sur les Destés, ils ont lâché et ils ont fait cette maison. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ne sont pas vraiment rentrés dans les maisons, ils rentrent dans l'espace, ils cassent le portail, ils rentrent et en fait, dans les cabanons, ils ont fait des cabanons et ils ont volé essentiellement du matériel et des vélos électriques. Voilà, essentiellement ce qu'ils ont fait. Donc c'était un soir, ça arrivait qu'une fois. Depuis, voilà, donc certes, il y en a eu 7, il y en a pas eu une dizaine. Après, des commerçants, à ce que je sache, alors j'ai appelé Laurent parce que je n'étais pas au courant. Il n'y en a eu qu'une, donc vous connaissez, qui s'est fait voler quelque chose. Elle n'a pas porté plainte, c'est dommage. Et donc il faudrait qu'elle porte plainte. Donc moi, à ma connaissance, je ne connais qu'un. Donc voilà, et il y en a, moi aussi, j'ai été cambriolé 4-5 fois. Voilà.
Donc il faut par contre faire attention parce qu'on m'a beaucoup appelé pour savoir tous ces cambriolages, combien, à quelle fréquence. En fait, c'était un soir, c'est que deux. Et celui Et dimanche, donc de faire attention à ça, parce que paradoxe, c'est pas du tout pareil, parce que c'est pas du tout similaire. C'était pas une bande et un soir, là c'était un peu plus diversifié. Donc c'est pas la même chose. Donc communiquer, il n'y a pas de souci. On mettra pas de caméra dans les caméras, mais à l'extérieur. Et là, je ne pourrons pas rassurer la sécurité de tous les îlots qu'il y a à l'extérieur. Ça c'est sûr, parce que les caméras c'est pas fait pour ça. Mais donc attention dans l'information, parce que les gens s'affolent vite et ils ont eu l'impression que c'était dizaines, donc plus d'une dizaine de cambriolages différents octroyés en 15 jours. Il y a quand même 10, donc il y a quand même 7, enfin, excusez-moi, 7 le même soir. 7 le même soir, et c'est 7 personnes différentes, donc c'est pas non plus un cambriolage, enfin il n'y a pas eu un cambriolage, il y a eu 7 maisons visitées, j'y étais quand les gendarmes sont intervenus, donc il y a eu des dégradations relativement importantes sur les portails. Donc voilà, c'est je dis qu'il faut faire quand même attention dans la dénomination. Il vaut mieux dire dans ces cas-là, il y a eu un soir 7 cambriolages d'affilée. Déjà, on sait, voilà. Et que la formulation. Okay. Je veux dire de faire attention dans la formulation parce que les gens interprètent ça différemment. La réalité, la vérité, c'est pas une dizaine, c'est 7, c'est le même soir, c'est un soir, c'est arrivé et c'est pas. Voilà, parce que pour une dizaine de cambriolages, on a l'impression que c'est le mardi, le jeudi, le dimanche, la semaine d'après, une dizaine. Quoi. On n'a pas obligatoirement la même interprétation et loin de là. Donc il faut faire très attention à ça, surtout au niveau sécurité. Par contre, vous pouvez dire, vous pouvez aider de me dire que la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont été arrêtés, ils ont été jugés. Pour rassurer les gens aussi, et ça fera plaisir à la gendarmerie, je pense que tu es bien placé pour le savoir, de montrer qu'ils font bien leur travail et qu'en plus, ils font les choses. Comme ça, eux aussi, ils seront contents, ils ne seront pas trop vexés là-dessus. Donc c'est important, et je rappelle qu'entre 2024 et 2025, on a 20% de baisse, il y a eu 20% de baisse en général sur les cambriolages. Ceci dit, on a une baisse extraordinaire, mais ne veut pas dire qu'en 2026, on referait bientôt normal. Ceci dit, voilà, il faut faire attention. Vous savez, les préconisants, il y a la participation citoyenne qui est très efficace, et j'insiste vraiment là-dessus, parce qu'il faut donner des solutions, et la participation citoyenne est très efficace sur notre territoire, de Fontvieille à Mauriès. Donc de faire attention là-dessus, parce que c'est après les gens s'affolent vite et ont très peur, et on a l'impression qu'après c'est Chicago, ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà. On parle de quoi? Combien de cambriolages par an? Pas d'ordre de grandeur. Je sais plus 15, 20, mais je sais plus. Okay. Je sais plus. Ce qui est regrettable là, dans cette soirée-là, c'est que personne ne soit intervenu sur la participation citoyenne. Oui, mais c'est en pleine nuit, il était 3h du matin. Non, mais si tu te réveilles que tu as ça, tu as moi. Ouais. Mais, et tu appelles le 17. Donc, déjà, moi je pars du principe, je suis d'accord avec si tu dors comme tout le monde. Mais si tu entends un bruit et que tu vois quelqu'un et que tu vois qu'il y a une dégradation chez toi, ben, c'est au moins d'appeler la gendarmerie. Mais pour avoir discuté avec eux, en fait, il y a des masques qui étaient vides, qui sont occupés. Donc personne n'a entendu. Et les deux personnes que j'ai vues, moi, avec qui j'ai parlé, n'avaient rien entendu à 3h du matin. Et c'est surtout les cabanons, ils ne sont pas rentrés dans les maisons aussi. Il faut savoir aussi, parce qu'on s'affole vite. Alors, évidemment, c'est quand même, ils ont quand même fait les cabanons. Je relativise pas la chose. Ils ne sont pas rentrés dans le masque ou quoi que ce soit. Ils sont rentrés en fait dans la propriété et ils ont fait quasiment que des cabanons. Ils ont cassé les cadenas. Et ils ont volé, en fait, ils cherchaient du matériel. Le matériel et ils ont pris les. Oui, voilà. Et après, le deuxième type d'infraction qui vient, c'est pas du tout dans la même configuration. Là, ce sont des équipes d'Avignon, de Marseille, de Istres qui montent et qui. Mais on le sait, même les gendarmes le savent. Pour l'information de tout mais c'est en général sur la vallée des Baux. Et dimanche après-midi, il y a quelqu'un qui a été réveillé par du bruit. Quelqu'un a sonné. Il faisait la sieste, il descend. Et au moment où il ouvre, deux jeunes. On a régulièrement, mais c'est malheureusement pas un phénomène nouveau. Je veux dire, on a régulièrement, évidemment, des gens, c'est ce que l'on fait régulièrement aussi. Il dormait, il n'a pas entendu, donc ils ont pensé d'annoncer, de faire attention. Il avait déjà ouvert la moustiquaire pour rentrer. Il avait pas vu, il est descendu. Ah, mais il n'avait pas trouvé le.
il les a mis en fuite. Ah si, c'était fermé, mais ils avaient... Oui. D'essayer de... Non, mais faire très attention dans les Je métiers. vais faire Faut pas dramatiser la situation plus qu'elle en est. Je ferai un Voilà, parce que rectificatif. ça a quand même beaucoup affolé et tout le monde croyait que c'était devenu Chicago, alors que voilà, il faut le savoir, hein, c'est soit il est lâche, ils vont faire tous les commerces d'un coup, donc c'est sûr, ils vont faire cette liste d'un coup, mais en 2 heures de temps. Hein. C'est top chrono, hein, ils ont 2 heures, il reste 10 minutes dans chaque même pas, et voilà, terminé. Donc, et là, c'était la route de Desté, et la prochaine fois, ce sera centre-ville, ce sera la remise, ce sera. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas une dizaine, déjà c'est que c'est, et le même soir, la même équipe. Et surtout, ils ont été arrêtés. Eh ben c'est très bien. Donc on peut s'en féliciter. Parce que dès qu'on arrête ces bandes-là, il faut savoir, ils opèrent, c'est toujours le souci. Hein. En fait, tant qu'on ne les arrête pas, et bien là, un soir c'est Mossad, après ça va être Moyes, CA, Avignon, juste à temps. Hein, et, voilà. Et après, quand ils sont arrêtés, on a toujours un creux. C'est pas un creux, et puis après, il y a des nouvelles équipes qui arrivent. Voilà, en tout cas, après ça, merci beaucoup. Donc c'est arrêté, on peut arrêter 19h09 ou 10, comme tu veux. Merci.